Donc mon Tigrane m'a déjà un peu surpris en jouant E6, je m'attendais plutôt à une Najdorf et j'avais pas regardé grand chose d'autre. Bon, cette ouverture là je sais pas s'il l'a déjà joué, du coup comme ça fait des lustres que j'ai pas révisé ça, j'ai joué à 3 pour sortir de la théorie. Bon, l'idée... Pardon, c'est ce qu'avait dit Marie qui était venue commenter la première heure, elle disait que peut-être tu as utilisé cette ligne pour sortir ton adversaire. Oui, bon en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup joué de tournois là récemment, j'ai enchaîné et bon, je pense que Tigrane s'est très bien préparé pour ce tournoi, donc je voyais pas trop l'intérêt de rentrer dans les grandes variantes avec Cavallier C6 par exemple, alors que j'ai pas révisé ça depuis des lustres. Bon, l'idée d'A3 c'est d'empêcher les fous B4, ensuite de se développer, donc évidemment bon, c'est plutôt une bonne version pour les noirs, puisque A3 c'est un coup semi-utile on va dire, mais bon ça a l'avantage de... Ça a été aussi utilisé cette ordre de coup comme une façon de rentrer dans la Sveshnikov. Enfin, bon, je sais pas, il y avait des... Oui c'est ça, parce que cavalier B5, D6, fou F4, E5, fou G5 c'est une Sveshnikov par exemple. À mon avis cavalier B5 il avait plutôt préparé fou B4. Ouais, en ayant évité peut-être quelques trucs. Oui, disons que bon, c'est une autre grande variante théorique avec Cavalier C6. Avec Cavalier C6, E5 et D5 qui a lieu 4. Oui, c'est ça, toute cette variante-là. Je me rappelle plus de rien. Donc, bon, A3, bon, l'idée d'A3, c'est que ça limite un peu le pouvoir de D5, parce qu'après, pion prend, cavalier prend, je vais toujours prendre en C6, puis cavalier E4, je contrôle bien toutes les cases et je vais jouer C4 derrière avec une bonne finale. Donc les noirs n'ont pas d'autre choix que de se développer normalement. Bon, le coup A3 dans ces positions en général, quand les noirs jouent A6, on joue soit avec A4, soit on attend B5 et on laisse faire A3. Du coup, le coup est quand même relativement utile. Le problème, c'est que je préférais le jouer plus tard et ici avoir un tempo de plus pour jouer roi H1, F4 ou quelque chose comme ça. Bon, il a pris en D4 tout de suite. S'il joue A6, je commençais à considérer jouer cavalier B3 parce que c'est vrai que le fou en D7 a le désavantage de prendre la case du cavalier F6. Ce qui peut plus tard faire perdre du temps au noir, donc j'ai pensé même tout de suite à jouer cavalier B3 pour jouer F4, G4, G5, mais j'avais l'impression que c'était quand même un peu lent. Cavalier A5, tour C8, cavalier C4, ça va assez vite. Donc du coup il a pris en D4 bon, pour alléger un petit peu la position. Ici, bon ici, je vois que l'ordinateur dit F5, c'est vrai que c'était mon autre idée. Alors le problème, j'aimerais bien jouer fou C4. Pour transposer dans une espèce de Sozin de la Najdorf, mais là il y a toujours soit cavalier G4, soit cavalier prend E4, je pense qu'il a marché. Puis cavalier prend D5, et puis la position est égale. Donc j'ai pas le temps de faire ça, en revanche après F5, bon, mon idée c'est de prendre E6 et de mettre le fou en C4, mais bon, E5 je pensais, et Dame D3, le problème c'est que je vais avoir du mal à déloger le cavalier F6, par exemple H6, et bon, à chaque fois que je joue G4, H4, il y aura cavalier H7, et du coup ce genre de structures elles sont censées être bonnes pour les noirs. Du coup je me suis dit bon c'est parti, G4. Il a joué D5, donc c'est une réaction intéressante, ces structures là elles sont censées être un peu douteuses pour les noirs quand le pion est en G2, mais avec le pion en G4, le problème c'est que le roi G1 a du mal à trouver un abri parfois. Du coup je pense que c'était une bonne réaction, alors bien sûr il y avait plein de coups possibles, par exemple B5, ça... Dame D2 par exemple, et je vais essayer de pousser F5, le cavalier viendra en E5, donc par exemple tour E8, pour libérer la case F8 pour le fou plus tard. Bon c'est pas clair comme position tout simplement. Alors D5, E5, par exemple cavalier E4 je pense que c'est pas très bon, parce que je pensais prendre, et puis Dame C3, peut-être pas Dame C3 d'ailleurs. Même Dame B6, ou même Dame prend D8, c'est vrai que les finales sont juste un peu supérieures avec cette structure de pion. Donc je pense qu'à D7 c'est une bonne réaction et c'est plutôt... Ici c'est quand même plutôt une une française correcte pour les noirs tout simplement. Même après fou C5, qui n'est pas un échange hyper logique. Bon, j'aurais pris Dame E3, par exemple cavalier D7 ou Dame B6, puis suivi par cavalier D7 et même cette finale là. Maintenant que le pion est en G4, il n'y a pas grand chose, je préférais l'avoir en G2 pour jouer G3 ou F2, Roi E3, etc. Parce que là les noirs vont casser par F6 après. Bon, devrait y avoir une petite pression pour moi, mais c'est pas grand chose. Oui, là je roi H8 qui est aussi critique pour ensuite pousser F6. Ici j'ai pensé à G5. Un coin un peu bizarre, mais les noirs sont très loin d'exploiter la case F5, et l'idée en gros c'est peut-être de faire quelque chose sur la colonne H un jour. Mais je pensais que même peut-être non pas F6, oui c'est ça, F6 ça allait pas du tout. J'avais vu F5 ou fou G4 effectivement. F6 ça allait pas du tout, donc ça avait l'avantage de stopper F6, mais j'étais pas sûr qu'après fou C5 ce soit si bien que ça d'avoir joué G5. Ou même
quelque chose de l'autre côté. Est-ce que j'ai le temps d'attaquer? C'est pas clair. Ici, D4 marche pas. Bon, je sais pas, c'est compliqué. G5, c'était l'autre option. J'ai choisi de jouer fou D4. Bon, là, toujours fou C5 possible, mais après roi H8, le plus logique, c'est quand même de jouer F6 comme il a fait dans la partie. Ici, bon, le problème, j'ai pas le temps de faire G5, parce qu'il y a prise et E5 qui gagne pour les noirs, avec dame prend G5 échec et le gain d'un pion. Donc ça, c'était assez normal. Ici, j'hésitais entre commencer par G5 ou dame E3, mais j'ai décidé de laisser plus d'options en commençant par dame E3, parce qu'ici, après dame E7, dame E3, j'avais l'impression, voilà, justement que la dame se recyclait comme ça, suivi de tour A8, E5, et que j'avais l'impression que c'était plutôt bien pour les noirs, alors qu'en commençant par dame E3, je stoppe un peu ce genre de choses. Par exemple... À cause sur dame E3 qui avait prend D5, c'est ça? Ouais, dame E7, il y a qu'à prendre D5 maintenant. Oh, bon, de toute façon, dame E7 n'est pas un coup très naturel, c'est pas très naturel de jouer dame E7. Si vous voulez aller en D6, en fait, c'est surtout ça. Ouais, c'est vrai. Vous voulez aller en D6, là, à dame E3, ouais, ça marche, hein, c'est ça? Ouais, ça marche, ouais. Okay. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que même avec le pion G4, même sans que j'ai joué G5, ce serait pas mal si les noirs pouvaient mettre la dame en D6. Donc là, bon, par exemple, tour E8, je pensais à G5 et sur dame E7, je voulais jouer fou H5 pour affaiblir le roi, suivi par fou G4. Et par exemple, E5, je pense que KE prend D5 fonctionne. Bon, et maintenant, ok, par exemple, dame C5, mais je pense que les finales, j'ai quand même une petite pression avec cette structure. Ici, il y avait H6 qui m'embêtait. Parce que j'ai pas le temps de faire G5 à cause d'être prise, je pense, et dame E5. Donc, il est à peu près égal, effectivement, mais même plutôt mieux pour les noirs. Du coup, il y a d'autres coups, alors je vois que l'ordinateur propose F5, mais bon, c'est juste une position pas claire. Du coup, ici, je savais pas trop, j'ai pensé à dame G3. Et effectivement, E5 a l'air de fonctionner très bien. Ah, puis on prend dame E6. Bon, dame G3, même tour A8. Le problème est toujours le même, j'ai pas l'impression de menacer G5. Parce qu'ici je vois pas de tactique qui fonctionne pour moi. J'ai pas le temps de faire G6 à cause de dame E3 échec et plein de découvertes. Donc bon, je pense qu'après H6 c'était pas clair. Dame G6, dame H3, E5 bien joué. Parce que sur cavalier F6 je joue simplement G5. Et par exemple, je pense que E5 est pas bon parce que je prends et dame G3. Et le pion D5 va être perdu. Dame prend CD évidemment est plus possible à cause de fou D3, c'était l'idée de dame H3, donc je pense que 5 c'était bien, et ici, c'est vrai qu'à la base j'avais oublié E5 parce que je pensais qu'il allait prendre D5, mais il y a dame prend C2, et fou D3, dame C5 échec qui est bien pour les noirs. Du coup ici j'ai pas vu mieux que de forcer E4 et de revenir. Alors optiquement ça a l'air plutôt bien pour les blancs que grâce aux cases noires. Je vais essayer de mettre une tour en D4, la dame en E3, de fister la position, mais c'est vrai que les noirs ont quand même une conception très solide, et si à un moment donné ça craque, je peux me faire exploser tout simplement. Je pense que dame F7 c'était trop lent, mais je sais pas ce qu'il fallait jouer. Je vois que l'ordinateur propose rien de convaincant non plus, c'est pas si facile de jouer un coup, effectivement je veux quand même jouer G5 et fou H5 et suivi par fou G4. L'idée de mettre le fou en G4 c'est de prendre la case de 6 au cavalier aussi. Parce que KSC5, KE6, ça serait la clé pour arriver à déloger un peu mes futurs tours D4. Bon, je sais pas trop quel était le bon coup ici. Dame F7, j'étais content parce que j'ai l'impression de gagner pas mal de temps. Alors ici, l'ordinateur n'aime pas mon coup de fou G4, donc il propose dame E3. Oui, dame E3 c'était très bien, pour simplement empêcher KSC5, et c'est vrai que là c'est difficile de trouver un coup pour les noirs. Bon, c'est pas écrasant, mais c'est avantageux. Fou G4 avait l'air très bien, mais c'est vrai que après K et B6, comme dit l'ordinateur, suivi par KC4, j'ai l'air un peu idiot. Et ça aurait posé problème. KE2, il y a toujours fou B5. Pas vu du tout. Est-ce que tu peux jouer B3? Le problème, c'est qu'il y a des 4 qui arrivent maintenant. Donc fou G4, c'était juste une très grosse gaffe de ma part. Cavalier 2, B5. C'est moi qui me bats pour l'égalité ici. Et il a raté que B6 alors, c'est ça? Ouais, il a raté que B6 que j'ai pas du tout. Tour D4. KC4. J'ai pas le temps de... Oui. Comme C7, il y a trop de problèmes quoi.
Ok, donc fou G4 c'était n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'il était en dead note et j'ai pensé que KSC5 était le plus naturel. D'ailleurs, même après KSC5, de toute façon, c'était quand même mieux de jouer Dame E3 ici. Il fallait éviter absolument ces coups de cavalier. Donc ici... Là, c'est amusant, les deux pions qui prennent les deux cases du cavalier à l'aile roi et la dame qui prend les deux autres à l'aile. Ouais. Du coup, Ouais, du coup j'ai fait ce qu'il fallait de côté roi, mais côté dame, je suis pas trop assuré. Oui, ici, c'est ce que je lui ai dit après la partie, je pense que Dame E7 était plus précis pour pas me laisser le temps de jouer et Dame E3 et F5. Alors F5 je peux pas parce que le pion G5 est en l'air et là-dessus il y a le temps pour KE6. Bon, l'ordinateur m'avantage noir, ici j'ai du mal à croire que les noirs puissent être mieux quand même. Mais effectivement je pensais que c'était complètement égal parce que simplement l'activité des pièces noires compense ma domination des cases noires. Donc Dame E7 m'embêtait et le problème c'est que j'ai pas le temps de faire fou F5 tout le temps à cause de G6 et je peux pas prendre à cause de Dame G7 tape toutes les pièces. Dame E7 m'embêtait, Dame C7 je commençais à être content de ma position ici parce que ça devient très difficile maintenant de trouver des coups avec les noirs. Effectivement la dame est bien centralisée mais maintenant que j'ai pris la case E6 le cavalier a du mal à se recycler. Je pense qu'il commence à y avoir quelques problèmes. Alors effectivement il fallait recycler le cavalier à tout prix. L'ordinateur propose un truc intéressant, c'est de jouer B6 avec parfois l'idée KE B7, KE D6, KE C4. Donc effectivement... C'est très dur. Ouais, en fait sans doute que la position est toujours pas claire, mais en dead note c'est vraiment très dur de jouer ce coup. B6, cavalier E2, peut-être. B6 pour libérer la case B7. Ouais. Et KE B7, il n'y a pas le temps, Ouais, parce que KF4, je vais jouer KE G6 échec. Non, il n'y a pas le temps, en fait. Il n'y a pas le temps. Peut-être KE D7, tout simplement. Et cavalier E2, ouais mais c'est le même problème. Je voulais jouer KE2 quel que soit le coup. Non, je pense qu'ici il y a déjà des gros problèmes pour les noirs. En réalité, au départ, je pensais à ça aussi pour stopper KD7, mais j'avais l'impression que tour prend F5 n'était pas clair. Prise. Effectivement, si je joue pas KE prend E4, les noirs jouent KE6, ils sont très bien. Mais ici, je sais pas, j'arrivais pas à calculer. Je vois que l'ordinateur donne ça, celui de D4 dit pas clair. C'est absolument ce que je voulais éviter pendant la partie. Je pense que tour F2 c'est un bon coup, l'idée c'est de jouer cavalier 2 KF4 en évitant fou B5, tout simplement. Il a joué G6 un peu... Je pense qu'il n'arrivait pas trop à trouver de coups utiles. Ouais. Et F6, bon, le problème c'est que s'il n'y a pas quelque chose de concret, le pion F6 ce sera suffisant pour gagner la partie en finale. Alors H5, j'étais content de ce coup parce qu'en fait, bon, il n'y aura plus de H6 plus tard. D'un autre côté, H6, j'aurais eu H4, mais bon, c'est quand même une sécurité. Il faut juste pas tomber dans le panneau de prendre, avec l'idée pion prend G6 suivi de dame H6 et mat, parce que là, il y aurait cavalier E6, coup prend G6, dame prend G5 échec. Prise. Et tour F5, c'est ce que je regardais, KF3 échec et pas de tactique. Donc ici l'ordinateur donne fou F5 c'est le coup, mais bon, clairement les noirs ont résolu tous les problèmes. Donc du coup il suffisait juste d'attendre. Et H5 ça faiblit G6 et ça coûte cher à la fin de la partie ça. Ouais. Bon d'un autre côté ça évite quelques menaces plus tard sur la colonne H. Bon ici tour D6 l'idée c'est fou D7 mais en fait il y a un problème c'est qu'après fou D7, donc avec l'idée d'échanger ses fous et de jouer KE6, bon non seulement fou prend D7, C4, KF4, des choses comme ça c'est trop lent pour les noirs mais j'avais même B4. Pour éloigner le cavalier, et sur le cavalier A4 je prends le C4 et donc je pense que c'est complètement gagnant. Cavalier F4 au prochain. Bon, donc ici je pense que c'est foutu. Bon il n'était pas obligé de me donner le pion D5 mais ici, oui bon, par exemple tour FD2. F7, C4. Bon de toute façon même s'il n'y avait rien de concret avec le pion F6 et toutes les cases comme ça serait écrasant quoi. Bon, ici j'ai hésité un petit peu à jouer dame D6 parce que c'est un petit peu risqué mais j'avais l'impression que ça fonctionnait pour moi. Dame D1 échec, tour F1, dame G4, roi H1, il n'y a jamais de perpète. Tour F7 c'était bien joué parce que bon, l'idée c'est que par exemple sur dame D8, bon, en réalité ça marche pas pour les normes. Mon tour ça tend quelques petits pièges, il faut que je joue un coup utile, mais dame E6 ça a l'avantage de contrôler la case G4. Ouais, du coup il n'y a plus de perpète. Fou B5. Bon le truc c'est qu'il n'y a pas d'autre coup parce que je menace carrément mat, il n'y a jamais eu le temps de pousser E3 ou quoi que ce soit. Et KE7 ça menace dame C8.
Du coup, il n'y a pas vraiment de coup. À la fin, il n'y a pas d'attaque. Et donc je pense que la partie a vraiment tourné au moment de KSC5. What else? Très bien, bah, Romain, merci beaucoup parce qu'on sait que tu as enchaîné des tournois, tu as joué les Olympiades, vous êtes revenu juste avant la première ronde difficile d'ailleurs pour plusieurs joueurs de l'équipe de France. Bon, là, tu es bien revenu avec 2 sur 2. Merci de ta disponibilité pour venir analyser la partie. Ouais. Et alors, une question, moi j'ai une question. Dans la partie contre Bauer, est-ce qu'il y a un moyen clair de profiter de la position du cavalier A3 ou est-ce que c'est juste finalement je prends ce pion et je vais me débrouiller dans le petit jeu qu'il a? Voilà. Est-ce que l'ordinateur a montré un truc que j'ai regardé? Pour être honnête, j'étais tellement mécontent de cette partie que j'ai refusé de la regarder. Mais j'ai vu qu'à un moment donné, il donnait un coup assez spectaculaire après cavalier A3 échec, il voulait faire roi 1 à l'ordinateur, j'ai toujours pas compris l'idée. Il laisse le pion C3. Après, plus tard, je pense en fait, prendre le K3, c'est jamais mon idée, je veux juste profiter du fait que ce cavalier sert à rien et gagner la partie positionnellement. D'ailleurs, c'est ce que tu essayes de le faire ressortir, éventuellement lui prendre le pion B5 quand même. Oui, c'est ça, évidemment. C'est-à-dire que je laisse le cavalier là et j'essaie. Le cavalier, tu vas pas le prendre, c'est clair. Mais que le fait que lui cherche à le sauver, ça va le. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ça lui a coûté finalement un pion de sortir ce cavalier. Sauf qu'après, j'ai donné toutes mes pièces. Et sinon, il s'est passé jusqu'à un certain moment à peu près ce que je voulais. Bon, très bien. Okay, merci allez, beaucoup. Bonne soirée. Plutôt dans la play.